Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 46e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Si l'homme a deux oreilles, une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. C'est un proverbe africain qui vaut aussi évidemment pour vous, mesdames. Alors, au-delà d'avoir choisi cette introduction qui va vous inviter à écouter plutôt qu'à parler, écouter ce podcast, pourquoi pas plutôt qu'à parler, je vais commencer de façon un peu inhabituelle parce que Mademoiselle Florence m'a dit il y a pas longtemps « Oh là là, j'adore tes podcasts, vraiment, mais quand tu finis par abonnez-vous, partagez, c'est un peu gonflant. » Elle m'a dit « On dirait qu'on se retrouve au rayon lessive du supermarché. » Oui, ça peut paraître idiot. Oui, ça peut paraître gonflant. Mais en fait, c'est votre façon de m'encourager. C'est votre façon de me faire du retour. C'est votre façon de m'aider à être plus visible. Et il y en a qui doivent comprendre probablement plus vite que d'autres, parce que Nicolas a découvert le podcast la semaine dernière, et la première chose qu'il a faite, c'est laisser un commentaire. Merci Nicolas pour ce très bon podcast pour réfléchir sur soi et sur le monde. Alors voilà, j'ai fait mon autopromo en début, on va pouvoir démarrer. Je vous avais promis que je serais à l'heure. J'y suis presque. En tout cas, j'y suis le bonjour. C'est parti. L'histoire que je vous partage aujourd'hui, peut-être la connaissez-vous, peut-être pas. Merci à Charles en tout cas d'y avoir fait référence. Cette histoire s'appelle l'histoire de la grenouille et du scorpion. Vous pourrez la trouver, je crois, avec d'autres animaux, la tortue et bien d'autres encore. Êtes-vous convenablement installé? Tranquille? Alors on y va. Fermez les yeux car il y a à visualiser. Un scorpion, cherchant à traverser une rivière, demande à une grenouille de le prendre sur son dos. « Pour qui me prends-tu, scorpion? Je te connais, tu vas me piquer. » « Mais non, grenouille, tu peux me faire confiance. Si je te pique, je me noierai moi aussi. Si je te pique, je me noierai moi aussi. » La grenouille hésite, réfléchit, se demande, puis finalement finit par céder devant les insistances du scorpion. Elle le fait alors monter sur son dos et s'engage tranquillement et en confiance dans la rivière. Alors qu'ils sont au milieu de la rivière, le scorpion plante son dard profondément dans le dos de la grenouille. Je viens de réaliser que le scorpion c'est masculin et que la grenouille c'est féminin. Bon voilà, je dis ça, je dis rien. Donc j'y reviens. Lorsqu'ils sont au milieu de la rivière, le scorpion plante son dard profondément dans le dos de la grenouille. Celle-ci est absolument paralysée et se met à couler, entraînant le scorpion avec elle. Elle parvient cependant à poser une dernière question avant de disparaître. « Mais enfin, scorpion, pourquoi as-tu fait cela? Nous allons donc maintenant mourir tous les deux ?» Et le scorpion de lui répondre « J'ai fait cela parce que c'est dans ma nature. » Pourquoi je vous partage cette fable? Alors, c'est une fable de Jean de La Fontaine qui a été partagée, reprise, illustrée dans plein de bouquins d'auteurs fameux. On va s'en tenir à Jean de La Fontaine. Je vous la partage d'abord parce qu'elle est imagée. Et le principe de l'image réducteur de mots me plaît. Ensuite, je vous la partage parce que j'ai eu beaucoup de questionnements ces derniers temps autour du conflit. Quand je dis questionnement, je parle pas de questionnement de moi-même, je parle de situations à travailler qui sont des situations à travailler autour du conflit interpersonnel, du conflit professionnel. Et que je me dis que peut-être en entendant cette histoire, cela vous aidera à laisser tomber ce type toxique, cette fille insipide, cet ami tordu, en imaginant peut-être qu'il ou elle soit le scorpion et vous, la grenouille. Peut-être aussi cela pourra-t-il vous aider, sans penser que vous êtes un scorpion, à vous demander
Quelle est votre nature profonde, celle qu'il conviendrait de respecter pour vous sentir bien? Demandez-vous, posez-vous et demandez-vous, dans le fond, qu'est-ce que j'aime faire, vivre, penser, développer, pour que vous puissiez aller dans le sens de vous-même et pas à contresens. Bon, et comme vous savez que je suis un peu contradictoire, paradoxale, ou que je n'aime rien de plus que de regarder la même chose de plusieurs façons, on pourrait l'entendre autrement. Et si au contraire, vous vous demandiez, après avoir pris conscience de ce qui est, de comment vous pourriez jouer la carte de la transformation, de l'éclosion, de l'aide, pour montrer le chemin à l'autre sans prétention, en douceur, en amour. Comme j'ai reçu un joli message récemment qui disait « Je veux bien que tu m'expliques ton parcours, ce que tu as fait, toi qui marches devant moi. » C'était un peu beaucoup, merci Anne-Laure, mais c'était très joli. Bref, juste aider l'autre à s'aider. Attention, il y a une condition extrêmement fondamentale, mais à minima une seule. Qu'il ou elle vous en ait fait la demande. Qu'il ou elle vous ait demandé de l'aider. Voilà. Alors, comment je vais faire si je ne termine pas par abonnez-vous, partagez, likez Non, je vais le faire plus simplement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire de le partager. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous le retrouvez sur toutes les plateformes, Spotify, Google, Apple Podcast. Et tant pis si ça fait un peu vendeuse de lessive. À bientôt. Au revoir.